Mérisy, il te faut fuir hors de Rome, et même très vite. Les soldats du pape sont déjà à tes trousses, parce que tu viens d'être condamné à mort pour meurtre. La scène se passe à Rome en 1606. Michael Angelo Mérisy a été condamné à mort pour avoir tué au cours d'une bagarre un certain Ranuccio Tomazzoni. La sentence est sévère, mais elle s'explique car ce n'est pas la première fois que le mauvais garçon Mérisy a des ennuis avec la justice. Cet homme pourchassé n'est pas seulement un bagarreur, c'est aussi un peintre de génie. Michaelo Mérisy est né en 1571 à Milan. Lorsque son père meurt en 1577 de la peste, Michelangelo n'a que 6 ans. Sa mère l'emmène vivre à Caravaggio, chez le marquis du même nom. Pour lui changer les idées, l'épouse du marquis, Constanza Colonna, lui offre des craies de couleur. Le petit Michelangelo se montre tout de suite si doué que lorsqu'il a 13 ans, la marquise le recommande pour une place en apprentissage dans l'atelier du peintre milanais Simone Peterzano. Mérisy apprend vite chez son maître. Il est le meilleur de ses élèves. Pour le désigner, ce dernier ne l'appelle pas par son nom, mais par celui de son tout petit village de Lombardie d'où il vient, Caravaggio. Le Caravage en français. Mais cela ne dérange pas Mérisy, car il a un caractère fort et du tempérament. En 1598, le Caravage arrive à Rome. Il entre dans l'atelier du plus prestigieux maître de peinture de l'époque, Giuseppe Cesari, dit le cavalier d'Arpin. Le talent du Caravage est si évident qu'un puissant personnage romain, proche du pape, le cardinal Del Monte, lui passe une énorme commande, la décoration de Saint-Louis des Français, une des dernières églises construites à Rome. Le Caravage se met au travail. Il va exécuter 3 immenses tableaux, tous consacrés à l'apôtre Matthieu. Le plus célèbre des 3 est celui de la vocation de Saint Matthieu. La mise en scène est audacieuse. Le Caravage développe en effet un nouveau style en jouant sur les ombres et les lumières qui éclairent les visages des personnages. Ce tableau représente une des grandes transformations de l'histoire de la peinture avec la technique du clair-obscur. Maintenant, le Caravage est célèbre. Les commandes affluent. Il peint des portraits, des natures mortes et des scènes mythologiques. Son tempérament violent transparaît dans sa peinture. Il adore par exemple peindre des têtes coupées. L'un de ses tableaux les plus connus est celui de Méduse, un monstre de la mythologie grecque. Mais cette gloire va être brutalement interrompue. Le 18 juillet 1610, alors qu'il se rendait à Rome, Caravage meurt brusquement dans des circonstances encore aujourd'hui mal élucidées.